Voyage astral, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'effectivement, c'est le lien corps-esprit qui devient suffisamment élastique, et puis l'esprit qui part vagabonder, et puis pourquoi pas. Après, je trouve qu'il y a un côté... Alors, soit il y a le vrai expérimentateur, on retombe là-dessus, hein, c'est-à-dire la personne qui finalement passe vraiment par ce niveau-là parce que ça lui ramène une expérience qui est finalement enrichissante en termes d'identité et d'être. Cela, on n'en parle pas, puisque finalement, ils connectent les choses. Ça veut dire qu'ils les vivent concrètement. Après, il y a un petit délire là-dessus qui peut emmener les gens à penser que finalement, tout ce qui est en dehors et ailleurs de l'humain est plus intelligent, plus évolué. C'est vrai que ça le fait mieux pendant les soirées de dire je suis allée, je sais pas moi, visiter l'univers de Zorb plutôt que dire je suis allée visiter mon voisin. Voilà, la problématique, c'est le décalage entre les deux, c'est-à-dire où se place finalement l'orgueil là-dedans. Si c'est bien connecté, ça fait partie, ok. Mais après, si c'est une déconnexion, juste parce qu'en résumé, tu n'arrives pas à trouver un intérêt dans l'humain, là, ça fait de gros dégâts. C'est vraiment une vraie fuite dans laquelle la personne peut perdre pied très facilement. Disons que donc c'est bien un lien corps-esprit qui va se détendre, en sachant que il y a des gens qui sont hyper laxes, comme pour les tendons du corps et de l'esprit, donc qui naturellement partent en voyage astral spontanément au moindre choc ou au moindre truc décalé, quoi. Et d'autres qui pourront travailler toute leur vie qui n'y arriveront jamais, parce qu'ils sont raides comme des piquets à ce niveau-là, quoi. Hein, un peu comme on est raide avec les muscles, ben là on est sur le lien corps-esprit, le fameux cordon d'argent qui relie les deux. D'accord ? Voilà, donc on est très inégal à ce niveau. Ceux qui sont hyper laxes là-dessus, sûrement, c'est qu'ils ont quelque chose à vivre. Bon, c'est des phénomènes de bilocation, on peut se retrouver à deux endroits en même temps, percevoir deux choses en même temps. Voilà, après, bon, il m'est arrivé d'en expérimenter en méditant par exemple, ou dans des niveaux un peu profonds de conscience, mais ça reste un outil que personnellement je n'utilise pas trop, donc je ne peux pas trop donner plus d'informations que ça là-dessus. Expérimente pas non plus de cet ordre-là. Je préfère effectivement partir de l'humain et aller chercher de l'humain à partir de qui je suis. Ceci dit, voilà, pour avoir travaillé avec certains qui étaient là-dessus, il peut y avoir un petit risque de fond d'être soit dans l'orgueil de vouloir raconter des choses extraordinaires, mais du coup, ça veut dire que dans le côté humain, il y a l'illusion de ne vivre que de l'ordinaire et quelque chose qui nourrit pas, une forme d'ennui, je dirais en fait. Voilà, qui peut être compensé par ça. Voilà. Après, si c'est bien connecté, il n'y a pas de souci dessus.